Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine. Très heureuse de canaliser les énergies de la semaine pour vous orienter, pour vous aider, puis simplement pour vous donner de l'énergie et de la force sur cette semaine qui s'annonce. Fin de mois d'octobre, on va aller voir ensemble quelques petites énergies et juste partager les conseils des... Je dis n'importe quoi. Partager, réceptionner ou en tout cas canaliser les messages des guides pour cette semaine. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous avez pu vous reposer pour ceux qui en avaient besoin. D'autres, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous êtes sortis. Voilà. Je tire que quelques cartes, juste pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe. Cette semaine. Et en plus de manière un peu collective parce que je fais pas de choix forcément. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce Kawaii Tarot? On a 7 de bâton, la mort, valet de bâton à l'envers, 10 de denier. Ok, alors déjà avec la mort, qui elle est à l'endroit, on constate quand même qu'il y a une fin, de manière générale, il y a une fin qui est annoncée avec cet automne. L'automne a annoncé la fin de quelque chose. On a aussi, quelque part, une difficulté pour amorcer la suite. Je vais remonter les cartes, vous voyez rien en fait. Hein, je vais mettre comme ça. Alors du coup, avec ce 7 de bâton et ce valet de bâton, on a la dimension qu'on est en train de faire un effort pour passer à autre chose. Parce qu'il y a une situation qui a amené un changement, on change de fréquence, on change aussi de système peut-être. Et puis, avec le valet de bâton à l'envers, on vous invite ici à accueillir votre intuition parce que vous avez une bonne intuition. Et cette patience que vous accueillez aussi, elle vous permet d'avoir les réponses par rapport à toute cette situation qui est en train de se bouleverser. Avec le 10 de denier à l'envers, on sent aussi qu'il y a une problématique d'ordre familial qui est liée à l'héritage, qui est liée à l'éducation, qui est certainement liée à votre enfance, qui est en train d'arriver à ses limites. Il y a quelque chose d'enfoui en vous qui est relatif à ça, ou sinon aussi très probablement des problèmes d'héritage tangibles, hein, c'est-à-dire des problèmes de legs et d'héritage dans la matière. Mais en tout cas, de manière plus symbolique, une notion d'héritage mal abordée, mal intégrée dans votre système et ça amène une dysfonctionnalité. En tout cas, ça vous prive de vos ressentis et de votre intuition et on vous invite justement à y être attentif, à réapprivoiser votre système et je vais essayer de trouver le terme un peu plus juste. Eh ben, je trouve pas forcément, mais en tout cas, avec ce valet de bâton, on vous propose aussi de prendre l'opportunité qui se présente à vous, de saisir cette opportunité. On sent aussi que vous êtes peut-être en manque d'inspiration, vous êtes moins emballé par le mouvement, vous êtes un peu freiné à ce niveau-là. Et vous êtes un peu freiné parce qu'il y a eu aussi un manque d'objectivité, peut-être une forme de naïveté par rapport à une situation. Donc on va aller voir cette carte, d'où ça vient et vers quoi vous allez. Alors super intéressant parce qu'on est au même niveau. Le valet c'est vous, vous êtes en apprentissage. Le valet c'est une carte intéressante parce que c'est une posture d'apprentissage, une posture de curiosité, d'apprendre la patience, d'apprendre les émotions, ici d'apprendre à orienter son action pour être nourri au maximum, pour ne pas se dévoyer. Donc là, on a le valet de bâton qui répond au valet de denier, le valet de denier qui a appris la patience, qui a
diagnostiquer ces problématiques et en tout cas qui met en œuvre un premier protocole dans la matière pour être dans l'abondance avec le denier, avec une forme de récolte de ces efforts. Et ça nous vient ici d'un choix qui... soit il a fallu faire un choix, soit vous êtes en train de faire un choix, soit on a choisi pour vous et il y a eu une mort, il y a eu une rupture, il y a eu un changement radical, ou pas radical d'ailleurs, un changement qui s'est fait dans l'apprentissage et peut-être même, je dis radical mais c'est peut-être faux, peut-être plus de manière longue. L'apprentissage, lui, s'est fait de manière distendue, il a fallu laisser le temps au temps. Voilà, je vais simplement, pour vous souhaiter le meilleur cette semaine et vous accompagner, mettre un petit message en dehors du tarot, voir un petit peu comment on peut conclure ce message. Bienveillance. Ok. Alors, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, j'entends ici surtout d'avoir une vision humaine sur vous-même, de bienveillance, c'est-à-dire d'être bienveillant envers vous, de continuer à protéger ce qui est à vous, votre énergie à vous, de mettre en matière avec patience, de laisser fleurir les choses comme elles doivent fleurir et d'apporter le soin à vos semences et de laisser aussi le soleil et les éléments d'environnement faire leur travail. Donc là, je parle de votre point de vue à vous en tant qu'humain. Mais du point de vue de l'âme, c'est aussi d'être bienveillant avec tous les enseignements que vous avez en ce moment, qu'ils soient douloureux ou pas par rapport à ce que ça, à la manière dont ça se traduit dans votre réalité, que ce soit de l'ordre relationnel, professionnel ou intime. Il y a un choix qui s'est présenté, il y a une direction qui s'annonce. Et pour pouvoir vivre les choses de la meilleure des manières, soyez dans l'accueil de ce changement. Dites-vous aussi que c'est la meilleure des choses pour votre âme et que ce qui se passe sur le plateau actuellement est absolument normal. Et que au mois de novembre, vous allez aussi être davantage dans l'abondance, moins dans la réflexion, dans l'agitation, dans toutes ces problématiques plus intenses qui ont demandé à aller creuser un peu plus loin à l'intérieur de vous. On vous dit aussi que vous avez fait ce choix et que vous allez vers une direction d'abondance. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse et vous dis à très bientôt.